Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour un petit tuto. Enfin, je vais vous donner en fait les dimensions des cardstocks pour réaliser cet album, comme il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Et comme je dois en réaliser un autre pour offrir, j'en profite pour vous donner toutes les mesures. Et puis aussi pour vous parler de la couverture donc de cet album, de ce même album que je viens de finir. Et j'ai utilisé en fait les sets de table qu'on trouve actuellement chez Action en imitation cuir. Et donc j'en ai pris plusieurs coloris. J'avais pris 3 noirs, un blanc, un gris et puis un bleu, une espèce de bleu. Donc c'est des sets de table qui font 30 par 45. Et donc du coup pour réaliser la couverture, c'est pas mal, ça fait ça ressemble quand même au ski Vertex que j'utilise. Alors peut-être un peu plus épais à travailler, mais pour 99 centimes le set, ça vaut la peine quand même. Donc là, pour réaliser la couverture, en fait, j'ai simplement enlevé toutes les coutures, parce que sinon c'est un peu trop épais. Et puis ensuite, j'ai utilisé ma colle, ma tacky glue comme ça. Et je l'ai laissé sous un dictionnaire pour que ça adhère bien. Et puis donc à l'intérieur, j'ai utilisé du cardstock noir. Pour la couverture, j'avais utilisé en fait ces emballages-là justement de chez Action. Et donc j'ai découpé le surplus et j'ai gardé le côté avec la tranche. Pour réaliser les 4 pochettes où on va mettre les feuillets, alors il vous faut un rectangle, enfin un morceau de papier de 22 de hauteur sur 21 de large et un deuxième de 22 de haut sur 19,5 de large. Et ensuite, il vous faudra 4 morceaux de 24 de haut sur 9,5 de large. Donc comme ça, il vous en faut 4. Sur ces morceaux de 24 cm, vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'il vous reste un rectangle donc de 22 de haut sur 9,5 de large. Sur les morceaux, vous reprenez les deux morceaux là de 21 par 22 et de 19,5 par 22 et on va faire des plis en fait à 9,5. Donc 22 de large. Donc vous prenez votre morceau dans la largeur de 19,5. Et vous faites un premier pli à 9,5. En partant donc de la gauche, vous retournez votre feuille. Et toujours en partant de la gauche, vous faites un pli à 9,5. Ce qui fait que vous avez un petit U avec un pli de 0,5 cm. Vous faites la même chose avec celui qui fait 21 de large. Donc en partant de la gauche, vous faites un premier pli à 9,5. Vous retournez votre feuille et vous faites également un pli à 9,5.
Voilà, là vous avez un U avec un pli de 2 cm ou 1,5 cm, un peu plus, de 2 cm. Donc vous insistez sur les plis. Voilà. Et donc là, vous avez déjà votre base. Vous savez que ce sera l'un dans l'autre. Ensuite, sur ces deux, enfin vous reprenez celui qui fait 21 par 22 et on va fabriquer les petites pochettes. Donc vous prenez votre morceau qui fait 24 sur 9,5. On va coller sur le livret. Donc on va faire le premier ensemble. Et puis ensuite, je collerai les 4. Je vais peut-être même un peu biseauter mes angles, ça sera plus joli. Vous insistez bien, pardon, sur les plis. Alors toujours pareil, col ou double face, vous faites comme vous souhaitez. Donc sur les 2 plis et sur le fond également. Et alors après vous mettez sur l'extérieur ou l'intérieur, c'est comme vous souhaitez. Et vous alignez bien. Pour réaliser les 2 pochettes. Et mon petit pli, voilà. Voilà, et du coup, on a notre première pochette de réaliser. Donc, il vous suffit de faire la même chose avec les 4. Une fois qu'on a nos 4 pochettes, nos 4 petites pochettes réalisées, moi je préfère mettre le papier décoratif avant de les coller sur la tranche. Mais après ça vous faites comme vous voulez. Pour cet album là, j'ai choisi d'utiliser une collection que j'avais achetée il y a un petit moment chez Nose, la collection de la marque Appli. Ensuite, vous mettez de la colle sur la tranche de 0,5, vous le collez au milieu. Et ensuite, vous mettez la colle sur la grande tranche et vous la collez sur votre reliure. Voilà. Et vous avez vos petites pochettes où vous insérez les livrets que vous souhaitez. Ensuite, on va s'occuper de
de la cascade. Alors, donc pour cette cascade, on a dit il vous fallait 5 rectangles donc de 14 par 13 avec dans la hauteur de 13 un pli à 2 cm. Et puis pour la fermer, cette cascade, il vous faut dans vos chutes, vous découpez une petite bande de 4, il me semble que moi je l'avais déjà découpé, de 4 cm sur 21 de hauteur. Ah oui, une petite chose aussi que j'ai vue sur la chaîne de Dominique, j'ai oublié son nom, la chaîne québécoise. Elle utilisait une éponge avec un côté gratte-gratte là pour quand son massicot, enfin si son massicot faisait un peu, vous voyez un peu des fois ce style là, je sais pas si vous allez bien voir, enfin, il y a un petit peu de papier en reste, et donc elle passe en fait son éponge côté qui gratte, et franchement après vous avez un truc nickel. Donc je me suis dit je vais tester, et c'est vrai que des fois ça rend service quand vous n'avez pas assez appuyé sur la lame ou que votre lame commence à être un petit peu usée. Ça permet que votre papier est bien nickel. Du coup, avant de mettre mon papier décoratif, je vais mettre mon système de fermeture, et je pense que là je vais utiliser le système de 2 brads en fait, un de chaque côté avec un ruban. J'ai envie d'essayer ça. Et donc j'ai récupéré quelques petits brads que j'avais trouvé chez Action, qui je trouve se marieront bien avec vont bien se marier plutôt avec la collection. Donc je vais me mettre à peu près à la moitié. Je vais faire un trou. Voilà. Donc recto et verso. Et j'en ai profité pour mettre une petite attache, vous savez, style comme ça. Pareil, avec un système de brads, pour mettre mon petit bijou d'album. Vous voyez, avant de mettre le papier décoratif. Alors on pourrait les mettre aussi avant carrément de mettre le cardstock, mais voilà, je le fais des fois quand j'y pense, ou quand ça dépend. Soit je le mets avant le papier décoratif, soit avant le cardstock, ça dépend. Ça dépend. Voilà, et donc ensuite on peut coller le papier décoratif pour après installer. Alors par contre, oui, le brads, ne le mettez pas trop près du bord. Ne faites pas le trou trop près du bord, parce que sinon ça va dépasser, ça fera pas joli. Et en plus, quand vous devrez coller le papier à l'intérieur, ça tiendra pas, parce que ça sera trop près du bord de la couverture. Donc petite rectification dans la vidéo, j'ai vite redécollé le petit bout en bas parce que j'avais oublié de mettre la petite bannière, petite languette là pour fermer la cascade. Donc j'ai juste décollé proprement le bas pour y glisser la petite languette. Voilà, et donc on a collé la première, et pour la deuxième on s'aligne
on met le pli juste à ras. Et on colle. Donc en s'assurant après d'être bien aligné. Alors moi ce que je fais c'est que je replie toujours celle d'avant, comme ça pour être sûr, vous voyez, que ce soit bien aligné là et là. Et ensuite, j'appuie bien sur le pli. Et si jamais c'est un petit peu décalé, eh ben, j'ajuste la seconde, même s'il y a un petit décalage à la base, c'est pas grave, comme après on met du papier décoratif pour cacher le pli, ça se verra pas. Et donc là, vous faites ça avec les 5. Voilà, donc là on a terminé donc de coller nos 5 morceaux. Voilà. Et donc on va pouvoir mettre notre petite image en discontinu. Alors pour ceci, vous prenez l'image que vous voulez pour que ce soit enfin, qui vous plaît, hein, la photo, l'image, comme vous voulez. Et il faut que le petit rectangle il fasse 8 cm, je pense. Oui, 8 cm. Donc moi j'ai pris 13,8 me semble-t-il. Oui, voilà. Comme ça fait 14 de large, j'ai enlevé 1 mm de chaque côté. Donc 13,8 de large. Pour qu'on voie un petit peu encore le noir. Je vais même enlever un petit millimètre encore. Donc prenez 13,7. Comme ça, on voit un petit peu plus de noir, c'est plus joli. 13,7 sur 8 cm. Et vous faites des bandes de 1,6 de large. Et ensuite, on va coller. Donc en commençant par la fin ou le début, comme vous voulez. Ça vous donne votre petite image. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un aimant ici. Et par là. Comme ça maintient bien votre cascade. Et puis une décoration ensuite dessus. En ce qui concerne l'autre côté, c'était des accordéons. Donc là c'est pareil, vous pensez à mettre votre papier décoratif avant. Et puis pour les accordéons, sur celui-ci, j'avais fait 5, me semble, 1, 2, 3, 4, 5.
Sur celui-ci, j'ai utilisé comment, une feuille A4 que j'ai coupée à 13 cm de large. Et ensuite, j'ai plié en 3 la feuille. Donc, comme c'est 29,7, ça fait 9. Tous les 9,9 cm, vous faites un pli et comme ça, ensuite, vous pliez votre feuille en 3. Et pour ça, qui est vraiment 3... Enfin, que j'ai vraiment la place de mettre les 3 photos, pour coller, je me suis fait une petite bande en fait, donc de 13 cm de large, de la même taille en fait que mon accordéon. Et j'ai dû faire, comme c'est dans les chutes, 4 cm de large. J'ai plié en 2 et je vais m'en servir de reliure. Donc, je vais biseauter un peu. Donc, pour celui qui est en haut, je veux qu'il s'ouvre vers l'extérieur. Et celui qui est en bas, vers le bas. Donc, en fait, un vers le haut, un vers le bas. Voilà, donc j'ai collé mon papier décoratif avant donc de coller mes 2 accordéons. J'ai choisi un papier assorti pour mettre sur le dessus de l'accordéon et ensuite j'ai donc collé les 2 plis. Aisément, vous en mettez un derrière et un sur la page de fond. Alors soit vous mettez derrière, comme il y aura une photo, ça cache, ou vous pouvez aussi le mettre devant avec des embellissements en relief. Ben là, on a fait toute la structure. Et il suffit ensuite de coller au milieu ces 2 petites choses. Donc, je vais peut-être, avant de coller, finir la déco, parce que je ne sais pas encore si je mets des petites choses en relief ou pas. Donc, voilà, donc je vous montre l'album quasiment terminé, parce qu'en fait, comme j'ai pas les photos, les livrets ne sont pas du coup décorés à l'intérieur, mais la majorité des papiers et des embellissements est collé. Donc voilà, ça fait, il se présentera comme ceci. Donc pour la couverture, j'ai essayé de reprendre à quasiment toutes les couleurs de la collection. Ça, c'était une petite carte que j'ai redécoupée. Et là, c'est 2 chutes de papier et sur lesquelles j'ai mis 3 petits enamel dots de la couleur. Et puis donc mes petits floripétales là de florilège.
un petit mot. Et ça, c'est les petits mots en acrylique de Graffiti Girl que j'aime beaucoup. Ils sont noirs à la base, donc là j'ai utilisé de la poudre embossée rose, ça va être rose poudré, et j'ai mis du glossy accent pour que ça soit un petit peu plus brillant. Voilà, un petit bijou d'album tout simple que j'ai fait en perles et puis avec un petit nœud, un petit pompon. Voilà, accroché avec la petite accroche là de... Je crois que c'est Timols qui fait ça, voilà. Et puis en fait, un petit lacet rose un peu pétant pour accrocher devant et derrière. Voilà. Et donc à l'intérieur, il se présente du coup comme ceci. Donc là, ce qu'on avait fait ensemble, j'ai habillé la petite bannière, recto verso pareil. Et en fait, ici est collé l'aimant. Donc j'ai collé l'aimant. Et ça, c'est un petit badge de chez Graffiti Girl. Et enfin les vacances. Comme il est aimanté, hop, on peut le mettre dessus. Et sur la première cascade, j'ai mis des petits floripétales là, avec de petites étiquettes sur une où j'ai tamponné photographie. Et donc à l'intérieur, j'ai mis un sur deux, un rose, un vert, un rose, un beige, un vert. Voilà. Et puis là, j'ai repris une bordure de la collection. Et là, c'est l'autre aimant, mais en fait, comme il y aura des photos, je ne l'ai pas caché. Voilà. Hop. Et donc là, ce sont les pochettes qu'on a fait ensemble. Donc là, j'y ai mis un petit tampon de Graffiti Girl. Ça, c'en est aussi un autre de la collection mise au point. Et là, c'est des petits dies avec des mots que j'ai pris. Je crois que c'est Casey Art. Il y avait portrait, voilà, portrait, photo, image. Et donc les petits livrets, voilà, pour l'instant ils sont habillés donc que devant. À l'intérieur ils sont restés noirs parce que pour l'instant je n'ai pas, comme je vous disais, les photos. Sur celui-ci, j'ai utilisé mes chutes. Et j'ai mis des petites étiquettes. Je trouvais que ça faisait sympa. C'est pareil, ça c'est un tampon étiquette de chez Graffiti Girl. Et donc j'ai utilisé mes Distress Oxide pour récupérer à peu près les couleurs de la collection. Donc sur celui-ci, j'ai mis portrait. À l'intérieur, pour l'instant, c'est vierge. Et sur celui-ci, j'ai utilisé donc le même tampon étiquette. Et puis en fait, les mots, c'est des petits tampons de chez Florilège Design. Donc je les ai tamponnés à l'intérieur. Voilà. Et derrière, hop, les petits accordéons où j'ai glissé l'aimant. Hop, je sais pas si vous allez voir, voilà, l'aimant de ce côté et à l'intérieur ici en fait. Voilà. Et là, comme il y aura une photo sur le fond, c'est pour ça que pour l'instant, ils ne sont pas cachés, je les ai juste collés. Voilà, et j'ai mis deux petits floripétales et pareil, un petit tampon flash info que j'ai tamponné sur une étiquette. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir visionné donc cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain album sûrement. Bonne journée. Au revoir.